Et déjà même Dieu peut quitter derrière toi sans que tu ne te rendes compte. À cause de cet orgueil. Rabaisser les autres, humilier les autres. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Qu'est-ce que demain la personne peut... Et quand c'est considéré de personnes, ils aspirent, ils sont là, ils ne peuvent plus prier pour toi. Ils vont seulement te maudire dans les maisons. Mais devant toi, ils vont rire. Devant toi, ils vont commencer à poser. Mais en réalité, parce que tu les rabaisses, tu les humilies à tout bout de champ, ils ont grossi le cœur. Mais ça y est dans le cœur. Ton attitude en tant que berger est en train de rabaisser, en train de mener ces personnes-là à l'enfer. Parce qu'en réalité, ils te doivent du respect. Mais l'attitude de vouloir dominer, de vouloir écraser, de ce que toi, ton mot doit toujours rester. Toi, ne dois pas te parler, tu ne dois pas avoir de conseillers ni de conseillères. C'est l'orgueil qui prend la place. Et cela empêche la main de Dieu de t'exaucer. Cela empêche la main de Dieu. Le plus souvent, même Dieu commence à envoyer des calamités dans ta vie. Soit ton médecin peut prendre un coup. Ou soit tu peux avoir de mauvaises nouvelles qui vont vraiment secouer ton cœur. Et quand c'est comme ça, le Seigneur veut t'amener pour te dire, ressaisis-toi. Éloigne de toi l'orgueil. Tu vas beau crier à Dieu, Dieu ne va plus te répondre à cause de ton orgueil. Parce que quand tu n'étais rien, le Seigneur te connaissait déjà. Il t'a aidé à grandir, à devenir ce que tu es. Et avant que tu ne sois ce que tu es, dans le travail que peut-être tu fais, ou avant que tu ne sois DG, ton aîné, ta grande soeur était quelque part, ou ton grand frère était déjà là. Mais parce que c'est toi maintenant qui aides la famille, tu n'as plus de, on ne peut plus parler. Il n'y a plus de reste. C'est comme si tu avais pris de force le droit d'aînesse, ce qui n'est pas bon. Je suis venue dire, je ne serai pas longue, je suis venue dire aujourd'hui. Le plus souvent, on se confesse, on ne dit pas ce qui même fait, est la racine de nos mots. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tant qu'on ne va pas enlever l'orgueil devant nous, on ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. La faveur divine peut être là. La grâce de Dieu peut être là. Même les méchants sont bénis. Les méchants même sont bénis. Donc Dieu fait grâce à qui il veut. Il pleut sur les méchants comme sur les bons. Mais la vraie bénédiction à laquelle tu es destiné, à cause de ton orgueil, tu risques même de ne même pas l'avoir. On a entendu, je prends un exemple. Quelqu'un peut être déjà aujourd'hui d'une société et puis rabaisser depuis son vigile jusqu'à celui qui est au-dessus de lui. Et même dans sa maison, il peut même rabaisser, humilier. Et un an, 2 ans, tu apprends que il a fait faillite, ou on l'a chassé, il a fait un détournement, ou on l'a chassé. Et maintenant, il est dans le quartier, il n'a même pas pu réaliser. Il est en train de marcher pied plat. Et les gens vont lui dire, mais c'est pas toi qui insultais les gens ici, là. C'est pas toi qui disais que tu étais grand ici. Je sais très bien qu'il y a des exemples comme ça que beaucoup ont vu dans notre vie ici, en ce monde ici. C'est pas lui, il avait de l'argent avant, hein, mais son malin. Aujourd'hui, là-bas, il est tombé, maintenant, c'est lui qui demande de l'argent aux gens. Et tout ça, le Seigneur t'a brisé pour te montrer que ce que tu as, c'est lui qui t'a donné, ce n'est pas toi. Même l'onction qui a su ta vie, c'est Dieu qui t'a donné, ce n'est pas toi. Alors, quand tu dis, d'autres vont me dire, non, je ne suis pas orgueilleux. Moi, en tout cas, du moment où tu dis que tu n'es pas orgueilleux, là, tu es orgueilleux. Prions seulement pour enlever l'orgueil de notre vie, c'est tout. Reconnaissons seulement que nous sommes orgueilleux et Dieu va avoir pitié de nous. C'est tout. Celui même qui dit qu'il n'est pas orgueilleux, il est en train même de montrer déjà qu'il est orgueilleux. Parce que c'est quelqu'un qui va te dire, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui va faire des éloges, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui va t'acclamer et ce n'est pas toi. Alors je tiens à dire aujourd'hui, tu dois t'attacher réellement à Dieu. Et tout ce qui était orgueil, quand on parle de l'amour de Dieu, quand on dit petit Christ, c'est ressembler à Dieu, c'est ressembler à Jésus et ressembler au royaume de Dieu. Notre Dieu lui-même, là, il s'est donné pour nous par amour. Il s'est humilié pour nous. Mais pourquoi nous, on ne peut pas s'humilier? Dès qu'on fait un petit miracle, tout le monde, tu dois te courant qu'on a fait un petit miracle. Pourquoi? Dès qu'on fait quelque chose, tout le monde doit nous acclamer. Il y a un temps d'acclamation. Et ça, c'est quand Dieu décide lui-même. Et ça, c'est quand Dieu lui-même le décide. Mais quand nous-mêmes, on veut s'acclamer, quand nous-mêmes, on veut qu'on nous regarde, Dieu lui-même, là, qui est derrière nous. Et tout ça, à cause de l'orgueil. Quand tu aimes Dieu, tu dois marcher comme Dieu. Même si on n'est pas Dieu, on doit faire au moins l'effort de marcher comme Dieu veut. Celui qui parle de Dieu, celui qui parle de Jésus,
On doit voir le fruit de Christ en lui, qui est l'amour. Mais aujourd'hui, quand on parle de Dieu, quand on dit non, c'est tel prophète, mais c'est tel homme de Dieu qui te parle comme ça, je te demande si tu es à l'église ou tu es venu quelque part. Tu te dis en même temps, mais dans le monde, là même, les gens font ça. Ici aussi, les gens vont faire ça. C'est notre orgueil, le comportement qui amène ces gens de propos dans la bouche des brebis. Alors nous devons changer. Je prends encore un exemple terre à terre à la maison comme ça, une maman qui a une servante. C'est pas parce que tu as une servante que tu vas l'écraser. Tu vas la traiter de tous les noms. C'est moi qui t'aide. On entend souvent des femmes qui disent c'est moi qui te paye ici. Si je ne t'ai pas payé, tu fais comment? Eh ben, à cause de ton statut, tu commences à écraser la personne, à rabaisser la personne, à humilier la personne. Mais tu ne sais pas ce que la personne deviendra demain et ce que toi tu seras demain. Et toutes ces choses-là dans notre vie à cause de l'orgueil. Mais dimanche matin, nous tous on est à l'église. On est sapés, on danse. Mais Dieu regarde notre vêtement. Alors demande, quel vêtement? Demande-toi de ton cœur, en toute sincérité, en réalité, quel vêtement je porte? Comment Dieu me voit? Avec quel vêtement Dieu me voit? Est-ce que c'est avec le vêtement de l'orgueil ou bien le vêtement de lutter? Pour que tu puisses commencer à revoir ton comportement. Pour que tu puisses commencer à écouter les autres. Quand on dit écouter les autres, ça ne veut pas dire laisser la bonne voix parler dans ce qui est mauvais. À toi d'examiner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais il y a des personnes pour qui on ne doit pas leur donner conseil. Quand tu commences à leur parler, eux-mêmes ils vont te répondre. Parce que c'est pour eux seulement qu'ils doivent rester. Il y a un adage qui dit c'est le poussin qui a montré à sa maman comment boire de l'eau. C'est pour dire tout simplement qu'un enfant même aussi peut te sauver par ses dits, par sa sagesse que Dieu lui donne. On détient la sagesse de Christ, c'est tout. En tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu qui ouvre l'esprit. C'est Dieu qui essaie de t'expliquer comment parler. C'est Dieu qui te montre comment marcher. Et c'est quand tu as l'onction de guérison, peut-être tu auras l'onction de prophétie. Si Dieu t'a fait la grâce d'être complet à des personnes comme ça, alors tu dois garder l'humilité. Tu dois garder l'humilité en toutes choses. Tu dois savoir parler. Il y a des femmes, des hommes de Dieu, on ne peut pas les approcher. On ne peut pas les approcher. Tu les approches, tu vas passer par où-même pour les approcher. Tu vas passer par où pour les approcher. Quand Dieu veut travailler dans ta vie, en tant qu'homme de Dieu ou bien servante de Dieu, il y a des personnes, tu ne peux même pas t'approcher d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus grands. Pourquoi? Parce que tu es qui et puis tu vas venir causer avec eux. Ou bien tu es qui et puis tu vas marcher avec eux. Et déjà cette attitude-là, ça attire l'orgueil déjà. Et Dieu qui derrière toi. Une maman est là pour arranger, une maman est là pour accueillir, une maman est là pour aider. Un père est là pour enseigner, un père est là pour guider. Mais si spirituellement, que ce soit à l'église ou que ce soit dans un travail, quand tu vas dans un travail et quelqu'un t'apprécie, il dit mon petit, tu travailles bien. Il va commencer à te donner des travaux qui vont te permettre à encore plus de performer. Mais quand il y a l'orgueil, on met déjà une barrière entre nous et Dieu. Puisqu'on rabaisse les autres, on humilie les autres. Oh, tu ne sais pas ce que la personne deviendra demain. Et tu ne sais pas comment toi tu vas finir demain. Que tu sois serviteur de Dieu, servant de Dieu, que tu sois dans ce monde, dans le monde du travail physique que tout le monde voit et qui n'a rien à voir avec le spirituel, comme un DG, comme un comptable et tout. En tout ce que tu fais, tu dois éloigner de ton esprit l'orgueil. Tu ne dois jamais, pose-toi la question, est-ce que je ne porte pas un vêtement d'orgueil? Si tu reconnais en toi-même que quelque part il y a l'orgueil là-bas, déchire ce vêtement d'orgueil et demande l'humilité à Dieu. Demande l'humilité à Dieu afin que tu puisses voir la gloire de l'Éternel. Tu vas chercher le mariage alors que toi-même on ne peut pas te dire bonjour. Tu vas chercher le mariage alors que toi-même quand tu parles un peu, tu t'enflammes. Tu dis non, moi là voilà ce que j'ai. Tu commences à montrer tes biens, tu commences à acclamer, tu commences et tu te demandes de la faveur divine. Et la Bible dit si ta main gauche a donné, il ne faut pas ta main droite va voir. Mais il y a des personnes qui font des dons, il y a des personnes qui donnent à manger. Et déjà tout le monde est au courant que tu as fait du bien à quelqu'un. Mais tu as déjà eu ta récompense. Et quelque part dans ce geste, dans ce comportement-là, il y a l'orgueil derrière. Pourquoi on dise que tu l'as fait? Tu as déjà eu ta récompense si les gens t'ont acclamé. Alors tu dois faire tous ces dons dans le secret. Je te dis la vérité. Tu ne sais pas Dieu pour que les gens t'acclament. Tu
sais Dieu parce que c'est ton Dieu et c'est normal que tu l'acclames. C'est normal que toi tu cherches Dieu en toute sincérité et vérité. Aujourd'hui, quand quelqu'un me fait du bien, quelqu'un la voisine, tout le monde, je disais tout à l'heure ici, je disais ça tout à l'heure ici, que, je prends un exemple, ta voisine peut avoir un problème, peut-être son mari ne va pas donner l'argent, je prends un exemple, et elle vient te voir, ah voisine, là c'est chaud, je ne vais pas laisser les enfants comme ça. Et ta voisine te donne de l'argent, peut-être 5 000 francs pour t'attraper, comme on le dit. Et le lendemain, tout le quartier est au courant qu'elle t'a donné 5 000 francs. Pourquoi on dit quoi? Qu'elle t'a aidé. Quelque part, toi-même, tu ne seras pas heureux ni contente. Tu auras honte. Tu seras humilié. Et le bien qu'elle avait fait, c'est changer en mauvais et Dieu s'est retiré. Elle ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Demain, s'il y a un problème, elle va dire, c'est moi qui donnais l'argent à telle personne. Pourquoi Dieu m'a laissé? Pourquoi Dieu ne va pas te laisser? Parce que ce que tu avais fait déjà là, il y a l'orgueil qui est rentré dedans. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Le mot résister même, ça fait peur. Le mot résister, ça fait peur. Quand dans le mot résister, c'est comme si on disait, Dieu fait la guerre à ces personnes-là. Dieu fait la guerre à ces personnes. Quand tu luttes, quand tu résistes, ça veut dire que tu te bats. Ça veut dire que tu te bats. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste même à ton bonheur. Il se bat même pour ne pas que tu rentres dans ta grâce. Parce que tu es en train de te montrer supérieur aux autres. Tu es en train de te montrer supérieur à celui qui est devant toi. Tu es en train de te montrer supérieur à ton semblable. Alors je veux dire à quelqu'un de changer. Si tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit, alors commence à changer ta manière de vivre. Commence à être humble. Commence à être doux et gentil envers tout le monde. Commence à expérimenter la gloire de Dieu. Commence à montrer l'amour de Dieu. Quand celui qui parle de Christ parle de l'amour, c'est par amour que Jésus s'est donné pour nous. C'est par amour que Jésus s'est donné pour nous. C'est par amour qu'il a tout fait pour nous. Sans amour, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Sans amour, tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Puisque tu passes ton temps à le fait de rabaisser les autres, le fait d'insulter, le fait de te voir au-dessus des autres, veut dire déjà qu'il y a la haine derrière. Il y a le mépris. Il y a le regard avec les yeux hautés. Même dans les églises, on regarde quelqu'un qui passe s'asseoir à côté de toi. Si tu vois que la personne qui t'a touché un morceau, que toi, peut-être tu as ta clé, tu vois souvent dans les voitures, dans les églises, tu vas voir les voitures comme ça, les clés de voiture comme ça. C'est quoi tout ça? C'est l'orgueil. On appelle ça l'orgueil. On appelle ça l'orgueil. Ou bien telle personne, non, comme elle est là, elle passe à côté de moi. Non, 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 non. Et vraiment, c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Et quand, avec ce genre de comportement, on a retiré l'esprit de Dieu au milieu de nous. On a enlevé l'esprit de Dieu au milieu de nous. Je tiens à rappeler que si tu es un nouveau appelé, tu es trop zélé, garde la foi, reste tranquille. Et puis laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et écoute tes aînés. Ce n'est pas parce que tu as toute l'onction sur ta vie que tu ne peux pas écouter tes aînés. Ou bien tes aînés vont devenir plus petits que toi. Non, tu as vu ça ou ça? Tu dois garder la foi, tu dois marcher selon ce que le Seigneur te demande. Respecter tes aînés, respecter tes dévancés et garder l'humilité. C'est en cela que Dieu va t'élever. C'est en cela que Dieu va te faire voir la gloire, sa gloire. Quand ils sont venus chercher David, quand Samuel est venu chercher David pour prier pour lui, pour prier, David n'était pas là, il était derrière les moutons. Il avait des frères. Dieu n'était pas pressé, il savait à quel moment il allait s'occuper, il allait prendre David. Mais la Bible nous dit que quand David est devenu roi, David n'a pas écrasé ses frères. Aucunement, c'est écrit quelque part dans la Bible. David n'a pas insulté ses frères. Il n'a pas écrasé ses frères. Même quand il savait que Dieu n'était plus avec Saül. Au contraire, il n'a pas maudit Saül. Au contraire, c'est Saül qui cherchait à le tuer, puis fuyait. Il n'a pas dit, moi je sais que Dieu est avec moi. Je sais que l'onction de Dieu est sur ma vie. Donc lui là, c'est déjà fini pour lui. Il n'a pas mis l'orgueil devant pour se taper la poitrine. Même quand les femmes ont commencé à chanter avec à l'honorer, pour dire qu'il a tué plus que Saül, il est resté humble. La Bible n'a pas dit que David a tapé sa poitrine. Non, il est resté humble. Mais je vous assure que si c'était nous, on allait commencer à faire palabre avec Saül, qui était l'aîné, je peux dire spirituellement, physiquement, l'aîné de David. Mais il est resté sage.
jusqu'à ce que l'heure de Dieu arrive pour lui, pour qu'il passe sur le trône, pour qu'il commence à travailler. Mais nous, on ne peut pas avoir la gloire de Dieu, on ne peut pas avancer parce que dès qu'on a petit 10 000 francs et qu'à la maison c'est chaud, c'est nous, on donne l'argent, c'est fini. On ne reste plus les aînés, on ne reste plus quelqu'un parler. Même quand ta maman veut te parler, elle réfléchit 2 fois d'abord. Parce qu'elle ne sait pas ce qui va sur ta bouche. Elle sait que tu ne vas pas l'écouter. Si tu ne peux pas écouter, la Bible a dit celui qui n'écoute pas les conseils, qui n'écoute pas les règlements, là, il est foutu. Ce n'est pas la peine de laisser-le comme ça. C'est que c'est insensé. On n'a pas eu de prendre le conseil. Écoute. Et puis essaie de voir ce qui est bon pour toi ou pas. Selon ce que Dieu attend de toi. Alors, pour terminer, je vais te dire que l'orgueil n'est pas un meilleur. Le vêtement de l'orgueil n'est pas approprié pour toi en tant qu'enfant de Dieu, ni pour moi en tant qu'enfant de Dieu. Le vêtement de l'orgueil, ce n'est pas approprié pour toi, ni pour moi. Que tu sois chrétien, que tu sois bishop, que tu sois servant de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois appelé, que tu sois même dans la vie active, que tu travailles dans un bureau quelque part là-bas, dans une fonction publique quelque part là-bas, tu dois garder l'humilité. Tu dois respecter tes aînés. Tu dois savoir qui. Tu dois savoir qui est ton aîné pour lui apporter. Même le plus petit, tu dois lui respecter. Même le plus petit, tu dois lui parler avec amour et avec douceur. Ta douceur seulement peut guérir l'âme de quelqu'un. Ton comportement, ta joie peut guérir déjà l'âme de quelqu'un avant même que la personne arrive à toi. Sur ce, je vais prier pour tous ceux qui me suivent depuis les réseaux sociaux. Je déclare que l'Éternel nous donne à tous la délivrance, nous apporte la délivrance et éloigne de notre vie tout ce qui était orgueil. Tout ce qui était orgueil. Que l'orgueil quitte notre vie, que l'orgueil se loigne de notre cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à marcher selon sa voie, qu'il nous aide à marcher selon sa parole, qu'il nous aide à reconnaître notre faute, qu'il nous aide à reconnaître nos fautes. Maintenant même, je déclare que tout esprit d'orgueil se loigne de notre vie au nom de Jésus. J'appelle la délivrance pour nos âmes, afin que nous puissions être sauvés, car c'est ce qui est le plus important. Tout ce qui est sur terre passera, mais c'est l'Éternel Dieu qui nous donnera son OK pour entrer au ciel. Alors je prie que l'orgueil ne nous sépare point de l'Éternel, que l'orgueil ne nous sépare point de l'Éternel, car ça a été le péché du diable. Quand il a été orgueilleux, c'est ce qui a fait que le Seigneur l'a jeté sur terre. Alors je prie que l'orgueil ne soit pas notre partage, au nom de Jésus. Je déclare pour toute personne qui était malade quelque part sur son lit, depuis sa maison ou depuis un hôpital, je prie que tu découvres maintenant la puissance de l'Éternel. Je prie que la guérison soit ton partage. Je prie que toute malédiction sur ta vie est nulle et sans effet au nom de Jésus. Je déclare que là où quelqu'un avait écrit ton nom depuis le couvent de la sorcellerie, je retire ton nom de là-bas au nom de Jésus. Si quelqu'un avait écrit ton nom sur un agenda de maladie, je retire ton nom de la maladie au nom de Jésus. Je retire ton nom de l'agenda de maladie au nom de Jésus. Et je prie maintenant pour toute personne qui désirait un travail, que l'Éternel t'accorde le travail. Si c'était l'orgueil qui t'avait fait sortir de ton travail, si c'était l'orgueil parce que peut-être un patron t'appréciait trop, il t'aimait trop et tu t'es gonflé d'orgueil, et l'orgueil a pris le dessus et que tu as perdu ta place, je prie que le Seigneur ait pitié de toi et que le Seigneur te ramène à ce travail et que tu sois élevé au nom de Jésus. Je prie maintenant que la faveur divine soit ton partage. Je prie maintenant que tu ne puisses plus trier un travail et que ce que Dieu te donne, c'est pour te former dès maintenant pour devenir grand, car on ne devient pas grand sur le champ. On commence par le plus bas pour devenir grand. Alors je prie que l'orgueil et la fierté quittent ta vie afin que tu expérimentes la gloire de l'Éternel, afin que tu acceptes de travailler pour la gloire de l'Éternel, afin que tu acceptes d'apprendre, afin de voir la gloire de l'Éternel. Je déclare que l'argent ne manque point dans tes mains, que tout ce que tu vas entreprendre cette semaine puisse s'ouvrir pour toi. Je prie maintenant que l'Éternel se souvienne de ta vie maintenant, au nom tout puissant de Jésus. Avant de terminer, je tiens à vous dire que la cellule glorieuse d'Israël international s'ouvrira le jeudi 4 juin. On sera à Bobo-Accueil pour les prières. Et les vendredis, nous allons recevoir ici au bureau, au bureau chute de Cocody. Ce qui concerne les prières de la cellule glorieuse dans le gré ici, on vous tiendra informé. Que Dieu soit avec vous et que la faveur divine soit pour vous. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom, shalom. Restez bénis.